What's up et catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 30 juillet 2021 et la route vers SummerSlam continue de se tracer. Mais sur ce, trêve de blabla et let's go. Et on commence le show avec notre 16 fois champion du monde, j'ai nommé The Champ, John Cena. Et là nous avons un John Cena qui nous fait du John Cena, voilà, gros babyface à fond, qui nous rappelle que la semaine dernière, il a challengé Roman Reigns pour le titre de champion universel à SummerSlam, mais que ce dernier a refusé, mais par contre, il a accepté le challenge de Finn Balor, et John Cena nous rappelle effectivement que nous allons avoir la signature de contrat entre Finn Balor et Roman Reigns un peu plus tard dans la soirée. Et il dit très clairement que, ok, il comprend que que Roman Reigns accepte le challenge de Finn Balor, mais il va attaquer Roman Reigns en disant, voilà, Roman Reigns il craint, et il dit, voilà, par rapport à ce qu'a dit Roman Reigns, il comprend pas pourquoi il doit changer. John Cena, lui, il n'y a pas besoin de changer. C'est comme demander à Stone Cold Steve Austin de redevenir Stone Cold Steve Austin à ses débuts. Ou encore The Rock pour redevenir Rocky Maivia au début de sa carrière. Alors que justement, le produit John Cena fonctionne très très bien. Pourquoi changer alors que Roman Reigns, lui, a besoin de changer de gimmick tous les 2 ans. Et là, d'un coup, nous avons Baron Corbin, toujours avec sa chemise et sa tache de sauce tomate qui continue à s'agrandir. Et qui se plaint toujours en rappelant qu'il a perdu sa couronne, qu'il a perdu sa voiture, qu'il a plus d'argent. Et que la seule personne qui peut aider, c'est John Cena. Avec l'influence qu'il a, il pourrait réussir à convaincre les fans d'aider Baron Corbin. Donc John Cena demande aux fans et les fans disent clairement, non, n'aide pas Corbin. John Cena s'exécute et il n'aide pas Corbin. Il va juste lui donner un petit billet, voilà, je sais plus si c'est 20 ou 10 $, bref, un peu comme Kevin Owens la semaine dernière. Et là, Corbin, il pète un câble en disant, attends, tu te fous de ma gueule, c'est tout ce que tu me donnes, frère. T'es riche, tu pourrais même me faire rentrer dans ton prochain film, Suicide Squad 2. Donc on voit clairement que WWE fait la promotion du film de John Cena, parce que John Cena dit, bah oui, mais il y a un problème, frère, c'est que le film, il va bientôt sortir. Bon, petite référence, chez nous il est déjà sorti, je n'y ai pas encore vu, mais peut-être un jour ou l'autre, j'irai le voir. Et donc Corbin attaque John Cena verbalement, lui disant, mais de toute façon t'es qu'un égoïste, t'as un ego surdimensionné qui fait la taille de la Californie, bref, t'es John Cena. Et donc John Cena s'énerve et il va lui dire, écoute mec, je vais te donner effectivement quelque chose, je vais te donner quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, je vais te donner un double A, un attitude adjustment. Et donc Corbin se prend un énorme attitude adjustment de la part de John Cena. Et Corbin malheureusement n'est pas resté fort, il s'est fait démonter par John Cena. Donc la chute de Corbin continue toujours à SmackDown. Et franchement j'ai bien aimé cette promo de John Cena. Parce que c'est vrai que la semaine dernière... parce que c'est vrai lors du dernier épisode de Raw, John Cena n'était pas présent. Mais là il est présent. Après, il répond pas forcément trop à la punchline de Roman Reigns la semaine dernière, mais c'est vrai que c'est une promo qu'on attendait énormément du fait que Roman Reigns la semaine dernière avait refusé le challenge de Cena et a accepté celui de Finn Balor. Donc la question qui se posait par la part de tous les catchadis, c'est quelle allait être la réaction de John Cena après le refus de Roman Reigns et l'acceptation du défi de Finn Balor. Là, on a cette réponse. Donc, est-ce que John Cena va intervenir lors de la signature de contrat? Ça, on verra ça un peu plus tard dans la soirée. Le premier match de la soirée, on commence par Rey Mysterio contre Jimmy Uso. Bon, bien sûr, je tiens à vous rappeler que c'est dans la continuité de la rivalité, car la semaine dernière, nous avons eu Dominic Mysterio qui affrontait un des Usos. Ça c'était pas très bien déroulé parce qu'il y a eu des botches et surtout qu'il y a eu une victoire controversée de la part des Usos sur Dominic Mysterio. Donc cette fois-ci nous avons le papa qui va défendre l'honneur de la famille. Bon, bien sûr à noter que nous avons Jey Uso et Dominic Mysterio
qui sont aux abords du ring. Et ben, on va parler du match. Très clairement, c'est un beau match, largement meilleur que celui de la semaine dernière, parce qu'il n'y a pas eu de botch, rien du tout. Et c'est vraiment génial de voir Rey Mysterio dans un ring, surtout avec le public. On voit clairement que les fans sont tous derrière Rey Mysterio. Et donc bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, nous avons Jey Uso et Dominic Mysterio qui sont aux abords du ring. Bon, déjà, il fallait s'y attendre que Jey Uso aille intervenir dans le match dans le but de sauver son frère. Mais ça n'a pas empêché Rey Mysterio de s'occuper des deux Usos simultanément. Et nous avons cette fin de match où voilà, Rey Mysterio porte le tombé sur Jimmy Uso. Mais nous avons Dominic Mysterio qui nous fait une Uso clairement en aidant son papa, en mettant un peu plus de pression sur le tombé pour rendre le dégagement difficile, voire même impossible pour Jimmy Uso. Et donc, gagnant de ce match, Rey Mysterio avec l'aide de son fils. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous allons avoir un nouveau rematch entre les Mysterio et les Uso pour les titres par équipe de SmackDown pour les prochains épisodes de SmackDown, ou voire même pour la route de SummerSlam? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et maintenant, on repasse dans le ring avec notre championne de SmackDown, Bianca Belair. Et donc Bianca Belair se fait interviewer en disant que félicitations, voilà Bianca, tu es à 100 jours de règne avec ce titre de SmackDown, ce qui est génial. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu prévois pour les 100 prochains jours de règne? Et donc Bianca Belair commence à répondre un petit peu en disant voilà qu'elle a remporté le titre à WrestleMania, qu'elle a gagné un award grâce à son match à WrestleMania contre Sasha Banks, mais elle se fait interrompre par Carmella. Et donc Carmella va féliciter Bianca Belair de manière ironique et clairement elle demande un nouveau match de championnat pour le titre de SmackDown. Mais Carmella, t'as quand même déjà eu 2 matchs de championnat ces dernières semaines, faudrait peut-être t'arrêter et tu retournes dans la file d'attente. Et en parlant de la file d'attente, nous avons Zelina Vega qui arrive et qui veut, elle aussi, challenger Bianca Belair pour le titre de SmackDown. Sauf que le problème, Zelina Vega, depuis que t'es revenu, t'as que des défaites, donc je ne vois pas pourquoi tu serais légitime à un match de championnat contre Bianca Belair, tu vas tenir à peine 5 minutes. Et après ça, nous avons les deux challengers clairement qui veulent attaquer Bianca Belair, donc elles s'associent pour démolir la championne. Et d'un coup, nous avons une musique qui nous est très très familière. Parce que en effet, nous avons le retour de The Boss, Sasha Banks, qui arrive pour venir au secours de Bianca Belair. Sasha Banks, on avait pu revu depuis SmackDown d'après WrestleMania où elle avait été en coulisses, où elle vendait le coup de cheveux de la part de Bianca Belair qu'il y a eu à WrestleMania, mais depuis Sasha Banks, on l'avait plus revu. Donc beaucoup de gens s'imaginaient que Sasha Banks s'était baissée. Non, c'est juste tout simplement que WWE n'avait pas de programme pour Sasha Banks. Et donc maintenant, elle est de retour et ça fait du bien. Mais Bianca Belair a quand même des doutes parce qu'elle se dit « Oh, c'est bizarre, Sasha Banks qui vient me faire un câlin. » Alors quand même, on s'est tapé dessus à WrestleMania. On a quand même proposé l'un des plus beaux matchs, ce qui est même le plus beau match pour le moment de cette année 2021. Donc c'est bizarre que Sasha Banks vienne comme ça me faire un petit câlin. Il y a peut-être anguille sous roche. Et on nous annonce un peu plus tard que le main event de ce SmackDown sera un match tag team féminin où nous avons Zelina Vega et Carmella qui feront équipe face à Sasha Banks et la championne de SmackDown Bianca Belair. Et maintenant, on passe à un match de championnat, oui, à SmackDown. Maintenant, le titre 24/7 peut être aussi défendu. Mais c'est surtout que le titre 24/7, voilà, il peut être annoncé comme ça, alors qu'à la base, il peut être défendu n'importe où. Nous avons donc le champion 24/7, Reggie, c'est plus Reggie maintenant, c'est Reggie, qui va affronter un partenaire mystère. Donc au début, il est confiant, voilà, une belle entrée de Reggie, comme d'habitude, athlétique, etc. Mais dès qu'il a entendu la musique de Alpha Academy, il a commencé à rentrer en mode PLS parce que Chad Gable est présenté, mais c'est surtout Otis qui est présenté comme étant l'adversaire de Reggie pour le titre 24/7. Mais nous avons Otis qui, une fois rentré dans le ring, prend le micro et dit clairement que c'est pas lui l'adversaire de Reggie, c'est Chad Gable. Donc on passe à un match entre Reggie et Chad Gable. Pas très clairement, c'est un beau match, mais il y a quand même des gros problèmes.
Parce que d'un côté, c'est vrai que ça a pour but de montrer les qualités athlétiques de Reggie et de Chad Gable. Donc on est au rendez-vous. Mais c'est surtout la fin de match parce que nous avons Reggie qui s'apprête à faire tomber finale pour conserver son titre 24/7. Mais nous avons Otis qui arrive et qui vient donc casser le tombé et donc siffler, il y a disqualification et ainsi la victoire de Reggie. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est un segment pour montrer les qualités athlétiques de Reggie parce que il parvient à s'enfuir de manière athlétique, voilà, aérienne, très très beau, notamment ce passage par-dessus la troisième corde que Reggie parvient à s'en sortir avec des petites acrobaties. Donc on voit très clairement que WWE mise sur Reggie, clairement avec sa capacité à faire des saltos, à faire des pirouettes dans le but d'esquiver certaines situations. D'un côté, ça fait du bien, ça met du renouveau dans le titre 24/7. Sauf que le problème, ce qui me fait chier, c'est Alpha Academy. Parce que clairement, ils nous ont montré Alpha Academy comme une équipe destructrice. Donc on pouvait se dire, putain, pourquoi pas avoir Chad Gable et Otis pour un match championnat contre potentiellement pour le moment les Usos. Ou pourquoi pas les Mysterio un peu plus tard. Mais là, les voir contre Reggie, ça me brise un petit peu le cœur de catch addict que j'ai au plus profond de mon âme. Et maintenant, on passe à la signature de contrat entre Finn Balor et Roman Reigns pour le titre de champion universel à SummerSlam. Et très clairement, Roman Reigns, il nous fait du Roman Reigns, très clairement un Roman Reigns hyper sûr de lui, assis bien sûr au bout de la table, comme est écrit la plupart de ses t-shirts. Et il va envoyer un message fort à Finn Balor en lui disant « Mec, t'es sûr de vouloir signer ce contrat parce que je te préviens, si tu signes ce contrat à SummerSlam, je vais t'exploser, je vais te détruire et tu vas revenir à NXT. » Parce que je tiens à vous rappeler que Finn Balor a fait un passage à NXT avant d'aller à SmackDown. Et donc Finn Balor va répondre à Roman Reigns en disant « Ok, je vais signer le contrat, mais je te préviens, ce sera un énorme privilège pour moi de revenir à NXT avec le titre de champion universel en ma possession. » Donc Roman Reigns signe le contrat et au moment où Finn Balor veut signer son contrat, il se fait attaquer par Baron Corbin. Un Baron Corbin qui se dit voilà, c'est peut-être mon moment pour avoir une opportunité, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc il attaque Finn Balor, il le démolit. Et il s'apprête donc à signer le contrat. Donc on se dirige sur un Baron Corbin contre Roman Reigns pour le titre universel. Donc Roman Reigns lui s'en bat les couilles. Il se dit bon, c'est un défi encore plus facile que Finn Balor. Mais là d'un coup nous avons John Cena qui arrive. John Cena voilà, qui éclate Corbin dans le poteau. Il lui dit mais non, il va pas signer contrat. Non, pas du tout. Et John Cena prend le contrat et il signe le contrat rendant le match officiel entre Roman Reigns et John Cena pour le titre de champion universel à SummerSlam. Et là on voit un Roman Reigns qui n'est pas trop content, voilà, parce que le mec il a refusé le challenge de John Cena, mais là John Cena il a forcé les choses très clairement. Et un peu plus tard et juste après, en coulisses nous avons Paul Heyman avec Adam Pearce et Sonya Deville qui lui dit mais mec on fait comment pour le contrat? Parce que là, sur contrat, c'est écrit Finn Balor contre Roman Reigns. Donc, d'un côté, le contrat, il fonctionne pas. Mais Adam Pearce et Sonya Deville disent clairement que il y a la signature de John Cena. Donc, c'est bon, c'est officiel. John Cena affrontera Roman Reigns pour le titre de champion universel à SummerSlam. Donc, d'un côté, c'est pas un segment que je m'attendais à voir. Parce que vraiment, comme j'ai dit précédemment, je m'attendais vraiment à ce que Finn Balor ait un match de championnat effectivement contre Roman Reigns, mais dans un épisode de SmackDown et non prévu pour SummerSlam. Donc c'était très clair quand on nous a annoncé la signature de contrat entre Finn Balor et Roman Reigns que John Cena, voilà, il allait ramener son grain de sel très clairement. Mais que ce soit Corbin qui arrive pour taper Finn Balor, c'était vraiment étonnant. D'un côté, c'est clair et net que WWE cherche à protéger Finn Balor, et justement, c'était la bonne option, clairement, parce que je ne voulais pas voir Finn Balor comme un boucherou qui soit juste là pour mettre Roman Reigns en avant contre John Cena, et qu'au final, Finn Balor, il soit juste revenu de NXT à SmackDown, juste pour jouer, les boucherous de Roman Reigns, et après repartir en mid-card pour le titre de champion intercontinental. Donc là, avec ça, Finn Balor, il est protégé. Et on a ce fameux match entre John Cena et Roman Reigns à SummerSlam.
Mais d'un autre côté, on nous a annoncé que la semaine prochaine à SmackDown, Finn Balor fera face à Baron Corbin, parce que c'est sûr que Finn Balor, il va vouloir que Corbin lui rende des comptes. Pourquoi il a attaqué? Pourquoi il lui a privé de son opportunité? Bon, c'est clair que Corbin lui aurait dit, oui, mais j'ai besoin d'argent, j'ai plus rien. Donc avoir un match de championnat, surtout en pay-per-view, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais en plus, s'il venait à battre Roman Reigns, il toucherait énormément d'argent et il récupérerait son train de vie. C'est clair et net, c'est comme ça que Corbin a raisonné en attaquant Finn Balor. Donc après, je préfère mieux avoir ce match entre Corbin et Balor à SmackDown plutôt qu'à SummerSlam. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite pour Finn Balor au niveau de SummerSlam. On passe maintenant à un match à 6 avec d'un côté Cesaro, King Nakamura et Mr. Money in the Bank Biggie contre Robert Wood, Dolph Ziggler et le champion intercontinental Apollo Crews. Et franchement, c'est un bon match 6. Franchement, c'est un beau match 3 contre 3, avec bien sûr comme d'un côté Ye Babyface et I de l'autre. Et nous avons, comme dans tout match à plusieurs, des séquences où tout le monde sort leur finish, Dolph Ziggler qui porte zigzag, Biggie qui porte big ending, bref, Cesaro qui porte un Cesaro swing sur Dolph Ziggler enchaîné avec le sharpshooter, donc dédicace à Tyson Kidd, un de ses anciens partenaires en équipe. Et nous avons cette séquence finale où Nakamura parvient à porter Kinshasa sur le champion intercontinental Apollo Crews pour le compte de 3. Donc gagnant de ce match, King Nakamura, Mr. Money in the Bank Biggie et Cesaro. Donc au niveau de ce match, j'ai pas grand chose à dire. Juste, ce qui me fait un peu chier, c'est par rapport à Biggie, parce que je vous rappelle que Biggie est Mr. Money in the Bank. Donc ça veut dire qu'il y a un match de championnat mondial quand même, quand il veut, où il veut. Mais le problème, c'est qu'il est coincé dans la mid-card pour le titre intercontinental. Et donc, ce qui fait que pour le moment, Biggie ne représente pas une réelle menace pour le moment pour le champion universel qui est Roman Reigns. Et c'est ça le problème. WWE devrait créer une rivalité pour Biggie avec un catcheur qui jongle facilement entre main event et à mid-card dans le but de faire monter Biggie en puissance pour que vraiment Roman Reigns commence à s'inquiéter vis-à-vis de Biggie en se disant putain en fait Biggie il commence à prendre du gaillon, il commence à devenir fort, faut pas oublier qu'il a à manette, je sais ce que c'est que de subir un cash-in, Seth Rollins me l'a fait, Sheamus me l'a fait, donc je devrais peut-être garder un œil sur Biggie parce qu'à tout moment il va me la faire à l'envers, mais pour le moment c'est pas le cas. Et d'un autre côté nous avons Nakamura qui a rivé les épaules du champion intercontinental, donc théoriquement Nakamura peut demander un match au championnat intercontinental contre Apollo Crews, donc ce qui pourrait être sympa, ou peut-être pourquoi pas dans les prochains épisodes de SmackDown avoir Nakamura contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Et maintenant on passe, je pense, au plus gros flop de la soirée. On avait une promo d'Edge. Donc Edge qui arrive, superbe entrée d'Edge comme d'habitude avec une grosse pop du public, avec un Edge qui fait une petite dédicace à ses amis Mysterio qui portent un petit t-shirt. Mais là, je n'ai pas compris. Nous avons une pub aux États-Unis et retour de pub, nous avons Seth Rollins qui est en train d'attaquer Edge. Il lui fait passer Edge à tabac clairement. Il va même jusqu'à mettre un énorme coup de caméra dans la face d'Edge. Il a démoli très clairement. Et Seth Rollins va prendre le micro. Il est au centre du ring et il explique très clairement, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Et je dis clairement, si moi, je ne peux pas être champion, et Edge ne le sera pas. Donc on voit très clairement que WWE nous tease cette rivalité entre Edge et Seth Rollins, qu'on aura ce match à SummerSlam, mais je comprends pas WWE pourquoi nous avoir mis cette séquence quoi, surtout au niveau de la pub quoi, limite on ressort du pub, Edge qui se fait déjà attaquer par Rollins, tu fais mais c'est quoi ce délire, on n'a même pas l'entrée intégrale d'Edge, c'est limite, c'est là où il aurait fallu pas mettre de pub clairement, parce que là on n'a rien compris et franchement ça a tout gâché, alors que le reste c'était très bon, voilà, Seth Rollins qui massacre Edge et Rollins qui s'explique pourquoi il s'acharne sur Edge. D'ailleurs il nous a fait un petit résumé des épisodes précédents de ce qui s'est passé précédemment, que voilà
Tout simplement parce que Rollins en a marre de catcheurs comme Edge et John Cena qui sont des part-timers et qui demandent des matchs de championnat liaison, alors que lui, il est à tout temps, il est chaud comme la braise et il n'a pas de match de championnat, donc ça lui casse littéralement les couilles, parlant vulgairement, et que Rollins, il tape Edge parce que il en a marre des part-timers. Mais là, j'ai pas compris WWE et malheureusement, c'est un flop total. Et maintenant, on passe au main event de la soirée, le match féminin tag team avec Zelina Vega et Carmella contre Sasha Banks et la championne de SmackDown, Bianca Belair. Et franchement, c'est un match plutôt correct, bon main event, ça fait super plaisir de voir Sasha Banks dans le ring après tant de mois d'absence. Et donc bien sûr, je vais aller bref dans le match, victoire de Sasha Banks et de Bianca Belair, mais c'est surtout l'après-match qui nous intéresse, parce que nous avons Sasha Banks qui attaque Bianca Belair, qui va lui porter un énorme backstabber, et elle enchaîne avec son Banks segment, pour vraiment massacrer Bianca Belair, pour envoyer un message à Bianca Belair. Et donc le show se termine avec une Bianca Belair qui a été démolie par Sasha Banks, et Sasha Banks qui brandit le titre de SmackDown, qui envoie très clairement un message à Bianca Belair en disant voilà, je suis la prochaine, je veux te défier à un match à SummerSlam. Donc très clairement, ce main event, comme j'ai dit, c'est pour mettre Bianca Belair et Sasha Banks en avant. Surtout Sasha Banks, c'est le retour du public. Sasha Banks, c'est une top catcheuse du côté de Raw et du côté de SmackDown confondu. C'est une des visages de la division féminine. Donc faire revenir Sasha Banks avec le retour du public, ça a été génial. Et donc donner la victoire à Sasha Banks, c'était ce qu'il fallait faire. Et surtout, faire revenir une Sasha Banks en heel, ça fait du bien, parce que, je dis honnêtement, le règne de Bianca Belair, avec Bayley c'était génial. Mais depuis malheureusement que Bayley s'est baissé, Bianca Belair elle a régressé avec ses rivalités contre Carmella, pas super méga ouf. Donc il fallait justement ramener du star power. Donc on aurait pu dire Becky Lynch qui allait revenir pour confronter Bianca Belair. Mais on va parler de Becky Lynch dans une prochaine vidéo. Mais faire revenir Sasha Banks, c'était aussi une option, parce que Sasha Banks n'avait pas justement eu de rematch après sa défaite à WrestleMania. Et là, clairement, on se dirige sur Bianca Belair contre Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown. Et moi, je dis honnêtement, c'est un excellent choix de la part de la WWE. Donc, bilan de ce SmackDown, c'est un bon SmackDown, très clairement. Largement meilleur que ces épisodes de Raw de cette semaine, très clairement. Avec vraiment des rivalités qui avancent très très bien. Avec l'officialisation du match entre Roman Reigns et John Cena. Une rivalité entre Edge et Seth Rollins. Bon, bien que le segment a été pourri cette semaine, on a toujours cette rivalité qui gagne en intensité et le match qui pointe de plus en plus le bout de son nez. Et le retour quand même de Sasha Banks. Nous avons enfin nos petits retours petit à petit du côté de la WWE. Et avec potentiel match entre Sasha Banks et Bianca Belair qui est tout à fait génial. Après bien sûr il y a des petits botches, des petits flops total comme notamment le match à 6 avec la montée de Big E qui n'est pas une réelle montée, parce que Big E est toujours dans la mid-card alors qu'il est Mr. Money in the Bank, qui peut être champion universel quand il veut, mais qu'au final WWE ne cherche pas vraiment à faire monter Big E de niveau, ce qui pose un petit problème. Et surtout, comme là, j'avais dit, le titre 24/7 de Regina, qui est juste là pour amuser le public. Mais que ce soit Otis et Chad Gable qui payent les pots cassés, c'est pas ouf. Autant mettre des catcheurs bas de mid-card, clairement, pour affronter Regina, plutôt que mettre Otis et Chad Gable. C'était pas ouf. Mais sinon, en soi, ça reste un bon SmackDown. Et avec vraiment une hype qui monte pour moi en attendant les semaines à venir pour SummerSlam. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.